Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, on verra, je sais pas si ce sera une série de vidéos parce que si je fais juste une seule vidéo, ce sera un peu longue. Donc, je pense que je ferai une petite série de vidéos sur ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment créer son propre, comment on va dire, son propre générateur de texte, de message vocal. Par exemple, là, vous avez un texte et vous voulez le transformer en audio. Donc, ouais, il y a des applications qui, voilà, qui font très bien ça. Et là, aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez le faire voilà, directement de chez vous ou dans votre canapé assis au chaud. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Du coup, c'est quoi d'abord le... Communément, on l'appelle synthèse vocale ou aussi bah, TTS en anglais. Voilà, c'est text to, si je me trompe pas, c'est euh, text to speech. Text to speech, ouais, sorry for my English, you know. Donc, aujourd'hui, nous allons utiliser la bibliothèque GTTX qui vient de chez Google. Merci Google pour tout ce que vous faites. Merci pour les travaux. Donc, GTTX qui veut dire voilà, Google Text to Speech. C'est une bibliothèque de chez Google qui permet de transformer voilà, les textes en fichiers voilà, audio. Donc nous allons voir ça, comment utiliser cette bibliothèque. D'abord, je vais vous montrer comment l'installer. Très simple. Donc allons-y. Ok, maintenant comme vous le voyez, je suis sur Jupyter Notebook. Maintenant, vu que vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que Jupyter Notebook, j'utilise que ça. Donc, allons-y. Je vais vous montrer comment installer du coup, la bibliothèque GTTX. Bon, si vous êtes sur Jupyter Notebook, comme moi, pip, tapez juste pip install. Vous ouvrez en bloc, peu importe, vous tapez pip install. Ta, 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 ta. Donc, vous faites ça et directement, ça va installer la bibliothèque sur votre environnement. Donc, vérifiez bien que vous l'installez sur le bon environnement. Sinon, après, vous aurez vous aurez des erreurs. Donc, choisissez le bon environnement. Et après, si vous êtes dans un terminal, je pense qu'il suffit juste de retirer le point d'exclamation. Donc, allons-y. Une fois installé, donc, on va l'importer. Sinon, le but. Donc, on va faire from GTTX, la bibliothèque que vous avez installée. On va importer. Voilà le module qui va nous permettre de faire ces différentes conversions. Donc ça va être ça. Tac. Donc tac, on va voir si ça a été, si ça va bien. Ok. On voit bien que là c'est devenu en une seconde c'était propre. Donc ça a été bien importé. Donc on va écrire un texte. Ok. Donc tac, on va dire bonjour. Ok. Comment vous allez? Ok. Tac, tac, tac. Donc, soyons plus, respectons la langue de Molière. Ou bien, bonjour, comment allez-vous, monsieur, madame? Bien sûr, peu importe. Donc, ensuite, après avoir écrit le texte, il faut préciser le langue dans laquelle le texte est écrit. Donc, on va écrire langue. Euh, language. Language. No, faisons les faux anglais. Donc, language. On a language, on va mettre FR, français, parce que le texte il est en français. Donc, notre TTX, notre texte, du coup, text to speech, ce qui va nous permettre de faire la conversion. Je l'appelle la variable, je la nomme comme ça. Donc, après, on va utiliser ce qu'on a importé, notre module, ce module-là. Comme je vous le dis à chaque fois, vous tapez la première lettre, après on fait juste tab. Après, vous avez tout ce qu'il va. Donc, on sélectionne GTTX. OK. Et là, les paramètres, notre texte, le paramètre, toujours tab. Si vous ne connaissez pas les paramètres, vous êtes là, majuscule tab. Vous allez voir voilà, tous les paramètres. Donc, vous avez texte,
TLM, language, le langage, slow, si vous voulez que voilà, la vitesse. Ne vous inquiétez pas, on abordera ça dans d'autres vidéos. Donc allons-y. Donc cette vidéo, c'est juste montrer comment ça marche. Donc le paramètre texte, ça va être notre texte. Ok. Après, notre langue, le paramètre langue que vous avez vu tout à l'heure, bah, ça va être language. Il y a language, donc la variable qu'on a définie. Et après, on va dire slow. Est-ce qu'on veut que ça soit normal ou plutôt lent ou voilà. Donc on va mettre ça à false pour que ce soit voilà un peu normal, on va dire. Et après, voilà nous avons créé nous avons converti notre texte. Donc il suffit juste, si vous voulez, on va l'enregistrer dans un tts.save pour l'enregistrer. Donc, donc on va la nommer comme on va dire. Non, je vais pas mettre test.mp3, output. Output, ça sonne sortie. Ok. Output, output.format mp3. Voilà, c'est un message vocal. Tac, tac, tac. On va sauvegarder l'audio. Après, on va juste voir si ça a été bien sauvegardé. Ok, donc on va afficher juste un petit print pour vérifier nos enregistrements. Donc print, c'est ok. C'est ok. Donc let's go. C'est ok. Et là, vous allez me dire comment faire pour voir ça. Donc, je vais aller dans le livre. Du coup, je vais renommer ça. Comme ça, vous allez voir. Donc, on va faire ttx tiré du bas 1. Parce que c'est la première vidéo. Je vais juste mettre TTS. Parce que je ne vais pas créer plusieurs notebooks pour les séries de vidéos. Je vais juste la nommer TTS. Ok, rename. Non, allons-y. Ok. Donc, je vais aller dans mon dossier où j'ai mon répertoire, où j'ai le fichier. Donc, je vais vous montrer. Donc, allons-y, let's go. Tac, CTRL S. Ça, c'est bon. Ok. Ok, du coup, là, je suis sur le répertoire, comme je vous l'ai dit. Là, comme vous pouvez le voir dans le répertoire, j'ai le fichier output.mp3 où on a transmis notre fichier. Donc, si j'ouvre le fichier, on va la lire. Donc, en lisant. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez entendu? Bonjour, comment allez-vous? Ok. Bon, ça termine notre vidéo. Comme vous l'avez vu, nous avons créé notre message vocal. Donc, le texte bonjour, comment allez-vous? On l'a bien transformé en audio MP3. On peut faire ça avec des textes, avec voilà un fichier texte. Donc dans une prochaine vidéo, je ferai un exemple avec un fichier texte où vous allez voir avec qu'on peut utiliser des longs des dossiers, même voilà plusieurs phrases. Donc on peut faire plein de choses avec cette bibliothèque. Encore une fois, merci Google. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et on se voit pour les prochaines vidéos sur ce sujet. Donc, let's go.